Nous commentons aujourd'hui le chapitre 11 de la règle de Saint Benoît. Il s'agit d'un chapitre qui décrit la prière de nuit le dimanche. Alors, le dimanche dans la société moderne, fait partie du week-end, de la fin de semaine, qui représente un temps de détente et de repos, normalement, pour un grand nombre de gens. Et où la nuit du samedi au dimanche garde un caractère particulier, un peu de réjouissance aussi dans certains endroits. Pour les moines et pour les chrétiens en général, cette nuit du samedi au dimanche, elle revêt également un caractère festif, d'un autre genre, mais festif tout de même, avec la célébration, l'attente et la célébration de la résurrection du Christ au matin du premier jour de la semaine, qui dans la semaine juive est le dimanche. Donc il y a dans la tradition chrétienne, et en particulier dans la tradition monastique, l'usage de consacrer cette nuit à la louange, à la prière, à la veille. Et c'est ce qu'on retrouve dans la vigile pascale. Normalement, chaque année, à Pâques, la nuit de Pâques consiste en une longue veille au cœur de la nuit pour célébrer, en quelque sorte, le mystère de la résurrection qui advient, le passage de la nuit au jour, le passage des ténèbres à la lumière, etc. Et donc, c'est tous les dimanches que la fête de Pâques trouve son actualité. Donc Saint Benoît consacre un chapitre particulier à la manière d'organiser cette nuit de prière. En effet, l'office tel qu'il est décrit là dure normalement assez longtemps si on utilisait tous les ingrédients qui sont prévus. Ça peut faire 3 ou 4 heures de vigile comme ça. Et là, les églises orientales ont gardé davantage que l'Église catholique cette pratique longue de la prière nocturne avec, à la sortie de la nuit, le partage de l'agape, du repas fraternel. Souvent, la veille se termine par la célébration de la liturgie, c'est-à-dire de l'Eucharistie, et ensuite de quoi il y a le repas partagé. Ça m'est arrivé de vivre cette longue nuit de veille, comme ça, du samedi au dimanche, par exemple dans des monastères du Mont Athos, et j'en garde un souvenir ébloui, absolument incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait retrouver quelque chose de ce dynamisme ? La réforme de la liturgie nous a montré que la journée du dimanche commence le samedi soir et nous a donné la possibilité de célébrer la messe le samedi soir, la veille au soir donc du dimanche, qui est le commencement du dimanche. Mais c'est bien peu comme symbolique par rapport à ce que représente toute une veille, toute une nuit comme ça, au moins pour la soirée. Mais je crois avec l'avantage qu'il y aurait à trouver des développements festifs de cette nuit du samedi au dimanche. Je ne sais pas sous quelle forme, mais enfin, ça serait intéressant d'y travailler. Je pense que certains ont regardé ça d'un peu plus près quelquefois, mais c'est une manière de vivre le dimanche. Voilà, donc il s'agit de psalmodies, bien sûr, de lectures, mais aussi de chants un peu plus élaborés qui répondent aux lectures. Il s'agit de la grande louange, du Te Deum, il s'agit de prières de toutes sortes, etc. Réfléchissons à la manière de faire pour retrouver ce dynamisme qui alimente la foi d'une manière tout à fait extraordinaire. Les premières générations chrétiennes, les premiers siècles chrétiens l'ont vécu au cœur d'une société qui n'était pas chrétienne et l'ont vécu comme une nourriture de foi. Nous aussi, nous devons trouver le moyen de nourrir ensemble cette foi en la résurrection du Christ.